Bonjour. Donc, on va continuer sur la monotonie et parité. On a vu dans petit a, lorsque f elle est paire, et j'ai laissé à faire à la maison en ce qui concerne la fonction impair. Donc, on va faire la démonstration maintenant. Donc, soit une fonction définie sur d de f impair, et on a pris deux intervalles inclus dans d de f et symétriques par rapport à 0. Avec f décroissante ou bien strictement croissante sur i, montrant que f, donc si elle est strictement, on dit strictement, si elle est décroissante ici, ça sera décroissante sur i'. Alors, on va prendre soit, c'est la même chose, soit a et b, deux réels, de i', tel que le a est inférieur à b. Comparant toujours la même synthèse comparant FA et FB. Alors, A inférieur à B, donc on va comparer moins A avec moins B, donc le son se change. D'où, on va faire entrer maintenant F de moins A et F de moins B. Ça existe, d'accord? Donc elle est définie sur D de F et le I et I' sont inclus. Alors juste pourquoi on a fait ça moins A, c'est pour parler de comment elle est sur I'. C'est bien? Alors F de moins A, comment elle est avec F de moins B? Donc moins A et moins B appartient à I. Comme le A appartient à I', l'opposé appartient à le symétrique de I', qui est I. Moins B, il appartient encore à I. Donc, c'est moins A et moins B sont deux réels de I. Et comment elle est la fonction f? Décroissante sur I. Donc, le son se change. Les nombres et leur image, l'ordre change avec strictement ou bien décroissante ou égale. Et ici, f décroissante. C'est la même chose que le théorème qu'on a fait pour la fonction paire. C'est-à-dire, alors maintenant, comment elle est, à quoi est égale f moins a? Elle est impaire, c'est moins f de a, inférieur à moins f de b. Ainsi, f2, donc on va multiplier. Donc pourquoi ici? Car f est impair. Et maintenant, on va multiplier par moins 1, ça sera f de a, oui, supérieur à f de b. Donc, on a commencé par a inférieur à b, et on a trouvé f de a supérieur ou égal à f de b. Par suite, f est décroissante sur i', puisque a et b sont deux réels de i'. Donc, c'est très simple. Si la fonction, elle est impaire, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? Qu'on a la même monotonie. Décroissante, décroissante. La même chose pour croissante, croissante. Donc, on va faire théorème. Soit f, une fonction numérique impaire, vous soulignez impair sur d de f. Évidemment, défini sur d de f. I et I', deux intervalles, inclus dans d de f et symétrique. C'est très important ce point-là, symétrique par rapport à 0. Donc, si f est décroissante sur i, alors ça reste la même, décroissante, décroissante. Alors, f décroissante sur i'. Et de même, si f est croissante
sur I, alors f croissante sur I'. Et on va encadrer ce théorème. D'accord? Autre façon pour dire ça, on dit, alors on a f impair, donc toute fonction impair, elle conserve la monotonie. La fonction impair virgule, donc conserve la monotonie sur deux intervalles symétriques par rapport à 0. Voilà. Donc c'est très important, la monotonie et la parité. Si on a la parité, donc à ne pas oublier ce théorème, si elle est paire, la monotonie change sur deux intervalles symétriques par rapport à 0. Et si elle est impaire, elle reste la même chose sur deux intervalles symétriques. Pour ça, on va faire les exercices que j'ai donnés sur votre livre. On commence par l'exercice numéro 15. Alors, qu'est-ce qu'il dit cet exercice? Voilà, on a une fonction numérique paire définie sur 0, moins 3, c'est cette partie-là, comme suit, par le tableau de variation suivante. Alors, remarquez bien, on a sur l'intervalle 0, 1, elle est décroissante, sur l'intervalle 1, 2, elle croît, et de 3, elle décroît. Et les images de 0, c'est 4, de 1, moins 1, de 2, 0, et de 3, c'est moins 2. La question, c'est de donner les variations de f sur moins 3, 0. Moins 3, 0. Et on va résumer ça dans le tableau en général sur le domaine de définition. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On va prendre chaque intervalle qu'on connaît de cette partie-là et on prend son symétrique. La fonction est paire, donc elle change de monotonie. Donc, on va écrire comme ça, point. Sur, on commence par 0,1. Sur 0,1, virgule, f est décroissante. Donc, regardez bien, la flèche décroît. Est décroissante. D'accord? Et puisque f est paire, alors f est croissante sur le symétrique de 0,1 de cet intervalle, c'est moins 1, 0. Donc, pour la construction ici, ou bien pour la représentation de cette variation, on va prendre ici L croît. Donc, ici, on laisse un petit espace et on fait comme ça. Alors, ici, elle décroît, ici, elle croît. C'est bien? On va faire la même chose. Vous continuez, s'il vous plaît. En ce qui concerne l'intervalle 1, 2, elle est croissante. Elle est décroissante. Donc, toujours, vous commencez de gauche à droite. Donc, ici, c'est le point. Vous laissez un espace, ici, un espace, et comme ça. On va chercher l'image de moins 1. L'image de moins 1. On sait que l'image de 1, c'est moins 1. Deux réels opposés en même image. Donc ici, c'est moins 1. La fonction est paire. Regardez bien, de moins 1, on monte vers 4. Moins 1, il est inférieur. Prenons maintenant, on est sur l'intervalle moins 3, 2. L'opposé, ou bien le symétrique de cet intervalle, c'est de 3. De 3, elle est décroissante. La fonction paire, la monotonie change. Ça veut dire elle est croissante. Et je viens ici, donc je laisse un espace. Ici, un petit espace et la fonction, elle est croissante.
Voilà. L'image de 2, c'est 0. La fonction est paire. Moins 2, c'est 0 ici. L'image de 3, c'est moins 2. C'est la même pour moins 3. C'est moins 2. Et voilà le tableau de variation sur tout l'intervalle moins 3, 3. C'est la même chose pour deuxièmement, sauf ici, la fonction est impaire. Regardez bien, elle est définie sur moins l'infini moins 2, 2 plus l'infini. Ils ont donné ici la partie gauche, ça veut dire la partie où on a les nombres négatifs. Alors, donnez les variations de G sur 2 plus l'infini. Alors, regardez bien, on n'a pas ici moins de 2. Elle n'est pas définie. Donc, on va faire comme ça. On va assurer cette partie-là comme ça pour dire qu'elle n'est pas définie sur cet intervalle ouvert moins 2, 2. Voilà. Donc, quand vous voyez ça, ça veut dire qu'elle n'est pas définie ici. Alors, là, l'explication sur moins 4, moins 2. Sur moins 4, bien, on peut le fermer. Moins 4, moins 2, virgule, f est, regardez bien, est décroissante. Décroissante. Point, et comme f est impair, alors f, ça sera de même pour l'intervalle symétrique de moins 4, 2, c'est 2, 4. Alors, sur 2, 4, elle est décroissante et vous venez ici, vous laissez un espace ici, un petit espace ici et vous faites, elle est décroissante. De même pour sur l'intervalle moins l'infini moins 4. Et vous continuez s'il vous plaît. F, elle est croissante. Et comme elle est impaire, ça reste toujours la même monotonie. Ça veut dire elle est croissante. Là, il nous reste maintenant les images. Pour 2, moins 4, c'est 2. Elle est impaire. Donc, l'image de 4, qui est l'opposé de moins 4, c'est l'opposé ici, c'est moins 2. Vous voyez bien? L'image de moins 2, c'est 1. La fonction est impaire. Deux réels opposés, leur image opposée. Ça veut dire ici, c'est moins 1. Regardez bien, moins 1, on descend vers moins 2. Moins 1, il est supérieur. Ici, c'est moins 1. Alors, il nous reste maintenant, la deuxième question ici, c'est représenter la fonction f, sachant qu'elle est une fonction affine par intervalle. Alors, la fonction affine, j'ai dit ici, vous avez un intervalle fermé, donc c'est un segment. Donc, vous avez les deux extrémités, vous tracez le segment, etc. C'est bien, pas de problème ici. Revenons ici. Représenter graphiquement f sur f, sachant que f est une fonction affine par intervalle. Remarquez bien ici, ils ont demandé, ou bien ils ont donné f de moins 5. C'est 0. Le moins 5, il se trouve ici. Pourquoi ils ont donné f, l'image de moins 5? Regardez bien sur cet intervalle, moins l'infini, moins 4. Elle est affine. Moins l'infini, moins 4, c'est une demi-droite. Pour la tracer, on se sert de l'origine, le voilà, et d'un point qu'on cherche son image, bien l'image de ce point, quel que soit un point. Puisqu'ils ont donné moins 5, donc voilà le point, c'est moins 5, 0, moins 4, 2, et vous tracez la demi-droite. C'est bien? Vous tracez ici le segment, et vous tracez le symétrique par rapport à O. Ici, vous pouvez tracer cette partie-là et vous tracez le symétrique par rapport à l'axe puisqu'elle est paire. Voilà, essayez de continuer cet exercice. Alors, on continue maintenant sur des remarques.
ça c'est exercice. Si vous voulez le recopier, essayez de le faire sur la partie exercice. Maintenant, on va passer au résultat. Très important. Alors, si on a une fonction paire et on veut étudier la monotonie, c'est comme ce qu'on a fait ici. On a pris, ou bien il suffit de connaître la parité, ou bien la monotonie sur la partie qui est positive, et on déduit cette partie. Ou bien, on connaît la partie négative et on déduit ça. Et comme j'ai dit auparavant, la partie positive, on n'a pas de problème sur l'ordre, ça veut dire comparer des points, etc. Donc, on a des propriétés simples à les appliquer. C'est pourquoi, donc, si f est pair ou impair, c'est très important. D'accord? Alors, il suffit d'étudier la monotonie sur, regardez bien qu'est-ce que je vais écrire, sur, donc, pair ou impair, de domaine de définition, s'il vous plaît, de domaine de définition D de f. Alors, il suffit d'étudier la monotonie sur D de f inter R plus. C'est très important. Puis, on déduit en appliquant les théorèmes qu'on a vus, soit ils conservent ou bien ils changent la monotonie. Puis, on déduit sur D de f inter R moins. D'accord? Donc, c'est très important ce qu'on a fait ici. On va faire ça dans un exercice maintenant. Exercice. Soit la fonction numérique f définie par f de x est égal x carré moins 1 sur x. Premièrement, d de f. Donc, c'est très simple. Donc, x différent de 0, ça sera R étoile moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Deuxièmement, étudier la parité de f. Alors, point. Donc, on a deux conditions pour... Donc, regardez bien, qu'est-ce qu'on a ici? Deux parties symétriques par rapport à 0. Comme d de f est égal moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Alors, pour tout x appartient à d de f, moins x appartient à d de f. Passons à deuxième point. Donc, soit x appartient à d de f. On va calculer f de moins x. Hop, c'est moins x au carré, moins 1 sur moins x est égal. En haut, c'est x carré moins 1 sur moins x, on va le faire ici. C'est quoi ça? C'est moins f de x. Les deux conditions nous donnent que, par suite, f est impair. Voilà. Passons à la deuxième question, bien la troisième question. Petit a, étudier les variations de f sur 0 plus l'infini. Regardez bien, c'est l'exercice qui nous donne sur 0 plus l'infini. D'accord? Voilà. Et on commence à faire cet exercice. Alors, pour faciliter le travail, s'il vous plaît, ici, je vous donne sur 0,1, après j'explique les choses, sur 0,1 et sur
1 plus l'infini. Donc ici, c'est fermé. S'il vous plaît, j'ai donné ici les intervalles. Après, je vous donne comment. C'est à vous de déterminer ces deux intervalles. Simplement. Alors, tout simplement. À la ligne. Donc, étudiez les variations. Regardez bien, revenons ici. Donc, on a la partie positive. En haut, ça ne change pas. Mais quand je fais ici, l'inverse change. Donc, on ne peut pas faire la définition directe. Donc, on va appliquer le taux de variation. Soit A et B, deux réels, de 0 plus l'infini ici. Avec A différent de B. Et on va calculer le taux de croissance. T, F entre A et B égale FA moins FB sur A moins B est égal. Donc, je peux faire comme ça et je multiplie, j'ai dit par 1 sur A moins 1, comme vous voulez. F de A, c'est A carré moins 1 sur A moins B carré moins 1 sur B, et j'ai dit fois 1 sur A moins B, est égal, même dénominateur ici c'est AB, fois 1 sur A moins B. A carré B, moins B, moins AB carré, plus A, est égal. Donc, le but, c'est d'exprimer A moins B ou bien une autre expression qui nous donne le dénominateur égale 0. Donc, je laisse ici A moins B. Après, on voit qu'est-ce qu'on va avoir. Prenons ça avec ça. On va factoriser par AB. Donc, si on factorise par AB, ça reste ici A moins B. Et regardez, ça reste A moins B. On voit clair. A moins B, facteur de AB, ici, plus 1 sur AB. Fois 1 sur A moins B. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est A carré B. A carré B, donc c'est A, B facteur de A moins B. Ici, c'est moins AB carré plus A moins B est égal. Alors, c'est AB plus 1 sur AB. Alors, on a trouvé T de F, donc je rectifie ici, ça reste toujours 0 plus l'infini s'il vous plaît. Après, on revient, donc c'est 0 plus l'infini, donc sur un intervalle. Alors, pour celui-là, donc qu'est-ce que vous remarquez? A positif, B positif, donc plus 1 positif et AB positif. Donc, directement, elle est strictement positive. Par suite, F est strictement... Le taux, il est positif, donc il est strictement croissante. Sur 0 plus l'infini. J'ai cru tout à l'heure qu'on va le décomposer en deux parties, ou bien deux intervalles. Donc, ça reste toujours, c'est un intervalle. Alors, nous, on a sur 0. La question, c'est sur 0 plus l'infini. Mais petit b, en déduire les variations, le tableau de variation de f sur d de f maintenant. Alors, on a la partie positive, il nous reste l'autre partie. Qui va nous donner ça? C'est le théorème qu'on a traité aujourd'hui. Alors, comme f est impair et strictement croissante sur 0 plus l'infini, alors f est strictement, pour une fonction paire,
impair, elle ne change pas. Donc, elle reste strictement croissante. Sur le symétrique de 0 plus l'infini, c'est moins l'infini, 0. Et on va faire le tableau suivant. Deux, 4 et 6. Le 0 ici, elle n'est pas définie en 0. Hein? Elle est ici x et ici f de x. La fonction, elle est décroissante, ou bien elle est croissante sur les deux intervalles, donc on prend comme ça. Voilà, le 0, on ne peut pas chercher son image. Voilà. C'est bien. La question qui suit. Alors, troisièmement, petit a, petit b. Maintenant, quatrièmement, bien petit c, en déduire une comparaison entre, je prends racine de 2 moins 2 sur racine de 2 moins 1 et racine de 3 moins 2 sur racine de 3 moins 1. Alors, regardez bien qu'est-ce qu'on a comme fonction. Ben voilà. Donc on travaille dans un exercice. Étudier les variations sur 0 plus l'infini. On a déduit le tableau de variation sur... Et la dernière question, c'est celle-ci. Alors, regardez bien le tableau de variation. On a oublié ici de faire moins l'infini plus l'infini. Alors, si on se situe de cette partie-là, qu'est-ce que ça veut dire? Si A elle est inférieure à B, leur image de la même façon. Et de même, ici, elle est croissante. Donc, on va voir où se trouvent ces deux nombres. Mais attention à ne pas prendre l'un ici et l'autre ici, on les compare. C'est pas possible. Donc, on les prend des deux, soit dans cet intervalle ou bien ça. Alors, essayons de voir quel est ce nombre-là. C'est f de quoi? Alors, comment on peut écrire ça? Donc, racine de 2 moins 2 sur racine de 2 moins 1. C'est ça le x. Et ça, c'est x carré. Donc, c'est racine de, ou le tout au carré. Pour dire que ça, c'est f de racine de 2 moins 1. Et de même pour racine de 3 moins 2 sur racine de 3 moins 1, ça sera de même, c'est f de racine de 3 moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on va comparer? Ces deux nombres. Donc, remarquons bien, point, racine de 2 plus moins 1 appartient à 0 plus l'infini et racine de 2 moins 1 appartient à 0 plus l'infini. Donc, si on les compare, on peut déduire la comparaison de leur image. Alors, comment on va les comparer? Comme analyse, on va comparer ce qui est à l'intérieur. On a moins 1, donc il suffit de comparer racine de 2 et racine de 3. 2 inférieur à 3, ils sont positifs, donc racine de 2 inférieur à racine de 3, d'où on ajoute le moins 1, il est inférieur à racine de 3 moins 1, il est positif, puisque ça, il est supérieur à ça, donc racine de 2 moins 1, il est inférieur à racine de 3 moins 1. Et comme f est strictement croissante sur 0 plus l'infini, c'est bien, c'est pourquoi j'ai fait ça ici.
Regardez bien. Alors, l'image de ça, elle est inférieure à l'image de ce qu'on a ici. Enfin, et on a déjà calculé ça, le voilà. Racine de 2 moins 2 sur racine de 2 moins 1, elle est inférieure à racine de 3 moins 2 sur racine de 3 moins 1. C'est ce qu'il fallait démontrer. C'est bien. Alors, c'est très important ce qu'on a écrit ici. Alors, remarque importante. C'est très important ce qu'on va faire maintenant. Et je termine la séance de cette vidéo. Alors, si f est croissante sur AB, l'intervalle AB, et sur l'intervalle BC, regardez bien ici, le B il est fermé ici et il est fermé ici. Alors, f est croissante sur l'intervalle AC. Voilà. On peut regrouper puisque tous les nombres qui sont ici, f de x inférieur à f de b, puisqu'il est fini, ou bien il est défini, et de même f de b, il est inférieur à f de y, et on aboutit à ça. Deuxième étoile. Regardez bien, si f est croissante sur AB, il est fermé ici, et sur ouvert BC, ça veut dire ici, elle n'est pas définie, le B. Alors, on ne peut rien dire de f sur AC. La fonction, elle est définie sur AC. Regardez bien, elle est définie en B. Mais par intervalle, elle est croissante ici, elle est croissante ici. On ne peut rien dire sur l'intervalle AC. Regardez bien à ça. Donc, on va donner ici un exemple, contre-exemple. Donc, on trace une figure comme ça. Je prends l'image de 1, ici c'est 2, voilà. Je prends comme ça. Elle est définie ici. Et je prends toujours ici, en 1, c'est ici, elle n'est pas définie dans le deuxième intervalle. Et je peux prendre comme ça, par exemple. Elle est croissante. Comme ça. Elle est croissante ici, donc elle est définie sur R. Bien, ici, elle est définie. Regardez bien. Elle est croissante sur cet intervalle. Donc, ça, c'est CF. F croissante sur l'intervalle moins l'infini 1, fermé, et sur 1 plus l'infini. Mais est-ce qu'elle est croissante? Mais F n'est pas croissante sur R. Prenons deux nombres, un inférieur à l'autre. Donc, prenons par exemple le 1. Bien, ici, prenons ici le 0. Voilà, il est inférieur, par exemple, à, regardez bien, ça, c'est, je pense, ça, 3. Il est inférieur à 3. L'image de 0, c'est 1. L'image de 3, c'est 1 demi. Donc, est-ce que 1, il est inférieur à 1 demi? Mais, regardez bien, elle n'est pas croissante. C'est très important ce qu'on a dit ici. Merci, à la vidéo prochaine.